Good morning. J'espère que vous allez bien. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu confesses est ce que tu expérimentes forcément. Ecclésiaste 9, verset 1 nous dit que oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. J'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi. Bien que la haine, les hommes ne savent rien et tout est devant Dieu. Alors, ce que tu confesses est ce que tu expérimentes forcément. Si tu confesses les mauvaises choses, c'est ce que tu vas expérimenter. Nombreux sont les personnes qui se disent que « Oh, évangéliste Annie est belle, elle est riche, elle est bénie de Dieu. » C'est vrai, je suis bénie de Dieu, mais le reste dépend de moi. Je confesse toujours le positif dans ma vie. Je confesse toujours ce que j'ai envie de voir se manifester dans ma vie. Même si je dors affamée, mon sourire ne me quitte jamais. Alléluia. Même si je n'ai rien dans les poches, je suis toujours propre et sapée. Donc tout cela dépend de toi. Moi seule sais ce qui m'afflige dans ma vie. Mais je ne me plains pas. Je déclare tout haut que je possède tout au nom de Jésus. Parce que la joie est une affaire très sérieuse dans le royaume des cieux. Joy is a serious business in the kingdom of God. So, lorsque tu te plains trop, tu es en train de dire à Dieu que tu ne crois pas en lui. Tu es en train de dire à Dieu que tu ne crois pas, qu'il ne peut rien faire pour toi. Que tu ne crois pas qu'il peut te sortir de cette situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours être joyeuse et éviter de te plaindre, déclarer ce que tu veux voir dans ta vie. Et lorsque tu le fais, lorsque tu es toujours joyeuse, le diable, même le malin, fuit loin de toi. Parce qu'il se rend compte que tu es invincible, inébranlable. Oh oui, you are unshakable. Et je déclare dans ta vie ce matin que tu es inébranlable, tu es invincible, tu es béni, tu possèdes tout ce que Dieu t'a donné. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Il y a des gens qui n'ont pas de pieds, il y a ceux qui n'ont pas de mains. Toi, tu as tout. Tout ce que Dieu t'a donné sur ton physique, exploite tout cela. Si tu passes le temps à fouetter un enfant pour qu'il pleure et qu'il ne pleure pas, tout le temps qu'il ne pleure pas, tu vas te décourager et tu vas le laisser en paix. Exactement, c'est ce que le malin veut, que tu pleures et que tu te plains. Il t'afflige et tu te dis que Dieu c'est un menteur. Pourtant, notre Dieu ne ment pas. Dieu est un Dieu qui ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Oh oui, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Lisons un peu Ecclésiaste 4 et 9, verset 4. Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il y a pour eux, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Alors si tu meurs d'AVC, parce que tu es affligé, parce que tu réfléchis trop, c'est un gâchis, parce que tu n'as pas accompli la mission que Dieu t'a donnée d'accomplir sur cette terre. Tu t'es laissé affliger par l'ennemi. Pourtant, Dieu te dit que tu es invincible, inébranlable, et que tu as tout reçu. Alors, verset 6. Et leur amour, leur haine et leur vie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Dieu t'a béni, il t'a donné cette terre pour que tu puisses régner dessus. Ce n'est pas le diable qui règne sur la terre. Ce n'est pas les enfants du diable qui règnent sur la terre. Mais ce sont les enfants de Dieu. Alors prends possession de ce qui t'appartient. Reprends possession. Mets-toi debout et avance parce que Dieu t'a fait héritier sur cette terre. Habafada. Rebrada kashatarabase. Ecclésiaste 9. Nous sommes encore dans Ecclésiaste 9. Alors le verset 7 dit, va, mange avec joie ton pain
et bois gaiement ton vin. Dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais, enfant de Dieu. Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Bats-toi. Bats-toi avec loyauté. Bats-toi, enfant de Dieu, sans te compromettre. Car mieux vaut rester dans la maison de Dieu, étant pauvre, que d'aller se compromettre et perdre son âme. Si tu es dans la maison de Dieu, tu demeures dans la maison de Dieu, au moins tu auras gagné le salut de ton âme à la fin. Donc rien n'est jamais perdu avec Dieu. Alléluia. Dans le verset 8 du même chapitre Ecclésiaste 9, Dieu dit, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Oui, bats-toi avec loyauté, avec droiture, sans te compromettre. Et que jamais, comme le Seigneur l'a dit, que jamais que tes vêtements ne soient tachés. C'est-à-dire que tu dois demeurer pur tu dois demeurer pur et rester dans l'onction. Voilà pourquoi il dit, va, mange ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Tu n'étais peut-être pas au courant, mais Dieu approuve tes voies qu'il honore. Dieu approuve tes choix et tes décisions qu'il honore. Lève-toi. Quel que soit le nombre de fois où tu es tombé, relève-toi et avance. Parce que la réussite n'est pas d'avancer sans tomber, mais c'est de se relever le nom autant de fois que tu tombes. Lorsque tu tombes, relève-toi avec la force et la détermination, la fin de réussir plus que la fois précédente. Alors le Seigneur Dieu, et qu'en tout temps, te dit encore, et qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, que tu restes pur, et que l'huile ne manque point sur ta tête, que tu demeures dans son onction divine, au nom puissant de Jésus. Vas-y, parce que la main de l'Éternel est sur toi, car il t'a envoyé, il te contrôle, il t'a choisi depuis le ventre de ta maman pour que tu puisses accomplir cette mission qu'il t'a assignée. Alors mets-toi debout, relève-toi et avance au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu es béni de toutes sortes de bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.